Bonsoir, salam alaikum à toutes et à tous. Merci à tous d'être venus aussi nombreux. Alors, étant donné que pour cette conférence, nous attendions effectivement du monde, nous avons loué donc un deuxième auditoire et la soirée est donc retransmise en duplex dans l'auditoire 1. Voilà, en espérant répondre à vos attentes. Voilà, donc merci d'être présents pour la troisième et la dernière conférence de l'année académique du European Muslim Network. Merci à tous. Je tiens à remercier très chaleureusement toute l'équipe technique et logistique qui m'entoure et qui s'active de manière très très efficace, avec patience, dans la bonne humeur, dans la joie. Et je peux vous assurer que toute cette équipe actuellement a le souci constant de pouvoir vous accueillir vraiment dans les meilleures conditions qui soient d'une conférence sur l'autre. Donc j'aimerais que vous les applaudissiez. Merci. Alors, comme le veut la tradition de nos conférences, nous organisons depuis un an maintenant des conférences en deux temps, deux parties, une question liée à l'Europe et puis une question liée aux défis contemporains concernant la vie des musulmans quotidiennement. Alors, nous avons souhaité aborder la question de la Palestine, le rôle de l'Union européenne aujourd'hui dans le processus de paix du conflit israélo-palestinien. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, l'Europe ne devrait pas être un élan nouveau pour justement participer de manière beaucoup plus active aux négociations dans le cadre du processus de paix? Évidemment, on reviendra sur la situation actuelle à Gaza. Donc, vous pourrez débattre de manière très impérative et très dynamique avec nos trois orateurs. Merci à Barbara Delcourt, merci à Nadia Fark et à Tariq Ramadan qui va nous rejoindre. Merci à tous les trois de participer à ce débat. La deuxième partie de cette conférence sera relative aux relations parents-enfants. Donc, comme vous le savez, depuis le début de l'année académique, nous travaillons sur le concept de la famille en islam. Et nous avons abordé donc, dans une première conférence la situation de la famille en Europe aujourd'hui. Puis dans une deuxième conférence, nous avons abordé l'homme musulman. Nous avons essayé de passer une soirée à parler de l'homme musulman, et puis ce soir on parlera de relations parents-enfants, puisqu'il semble que les relations soient de plus en plus difficiles aujourd'hui dans une société en perte de repères. Les parents se sentent de plus en plus démunis, et donc on va essayer ce soir d'aborder toutes ces questions, et ce sera Tariq Ramadan qui nous apportera un éclairage sur cette question. Enfin, une dernière chose, nous aurons ce soir une présentation rapide du dernier ouvrage de Michel Collomb, Israël, parlons-en, qui sera en vente dans les librairies à partir de fin mai, il me semble, et vous aurez la possibilité de vous procurer l'ouvrage déjà sur place ce soir. Donc je remercie Abdullah Boudami, qui est étudiant en sciences politiques à l'ULB et qui fera la présentation en 5 minutes. Voilà, j'étais bien longue, donc je vais céder la parole à notre modérateur, le docteur Yacoub Marie, qui est par ailleurs membre de l'équipe belge du European Muslim Network. Je vous souhaite d'ores et déjà une excellente soirée. Merci à vous. Chers amis, pour la première partie de cette rencontre ce soir, nous allons nous pencher autour d'une thématique qui est centrale dans la société, dans notre société d'aujourd'hui, société pour la nôtre qui est sans gouvernement. Une fois de plus, ce sera plus dans l'histoire de la Belgique, c'est bien du belge. Et une fois de plus, nous allons nous pencher sur une question centrale qui touche à la thématique de la politique, principalement les institutions européennes face à la question palestinienne. Le discours des institutions européennes, le discours européen face à la question palestinienne, du conflit israélo-palestinien. Alors dans ce cadre-là, nous avons avec nous ce soir trois personnalités qui vont débattre autour de cette question. Et je voudrais en guise d'introduction rappeler que la question palestinienne est une question qui nous importe en tant que citoyens, principalement les citoyens belges de confession musulmane, enfin, pas principalement, mais aussi au même titre que d'autres citoyens, d'autres obédiences, d'autres appartenances philosophiques ou à d'autres spiritualités, puisqu'il s'agit, en tant que citoyen belge, d'être la conscience éveillée de l'opprimé autour de nous.
Et Dieu sait combien la question palestinienne est centrale, combien la question palestinienne préoccupe, même dans la communauté issue de la spiritualité musulmane, et souvent malheureusement par une décharge émotive, et souvent malheureusement par des propos démesurés. On réagit au rythme des médias face à la question palestinienne. Quand les médias mettre le doigt sur la question palestinienne, on est là à réagir. Et quand il y a silence radio dans les médias, on a souvent tendance à oublier, parce que propos démesurés, parce que décharge émotive autour d'une question qui est centrale. Centrale pour la communauté musulmane parce qu'il y a une vivre affective sur le plan religieux et spirituel, au même titre que nos frères et sœurs juifs ou chrétiens, ou d'autres aussi qui aspirent à la considération de la sacralité, ou de la sainteté plutôt, de la terre de Jérusalem. Mais je voudrais dépasser ces considérations-là, et je voudrais qu'aujourd'hui on se penche sur la considération de la question du conflit israélo-palestinien, qui n'est pas un conflit judéo-arabe, parce que je ne pose pas juif à arabe, juif étant une appartenance à une obédience spirituelle, mais hébraïque et arabe par rapport au monde arabe, mais plutôt un conflit israélo-palestinien. Ce n'est pas un conflit d'ordre religieux, nous ne l'abordons pas sous cet angle-là, même si sur le plan religieux, il y a une préoccupation, tant chez le juif que chez le chrétien que chez le musulman. Mais nous pencher sur la question en tant qu'analyste ou observateur sur le plan, sur la scène internationale, sur le plan politique, et les retombées que l'on a sur le plan social quant à la question du conflit israélo-palestinien. Pour ce faire, ce soir, nous avons avec nous 3 orateurs de qualité. Le professeur Madame Barbara Delcourt, ici à ma gauche. Ici à ma droite, nous avons Madame Nadia Fall et nous aurons le professeur Tariq Ramadan. Alors le professeur Tariq Ramadan va nous rejoindre et on commencera cette première approche avec nos 2 orateurs présents ici, les 2 dames à l'honneur et monsieur attendra. Alors, je vous présenterai quelques ouvrages, quelques références bibliographiques par la suite, Inch'Allah Ta'ala, et on aura l'occasion, bien sûr, d'entretenir un débat. La soirée va se présenter de telle sorte à ce que, à peu près en 15 minutes, chacun des orateurs ou chacune des oratrices va prendre la parole, et puis le professeur Tariq Ramadan qui nous rejoindra. Et enfin, vous aurez l'occasion, en ayant une trentaine à 35 minutes, l'occasion de pouvoir échanger avec les orateurs autour de cette thématique. On en dira un mot aussi par la suite quant à la proposition, ou enfin la présentation de quelques activités autour de la question palestinienne. Je dis bien une prise de conscience éveillée de l'opprimé autour de nous, donc des actes citoyens posés à partir de notre élan spirituel, c'est-à-dire notre amour en la justice, en la foi, en la justice que l'homme peut concrétiser autour de lui pour dénoncer les exactions du terrorisme et de l'État sioniste israélien. Alors je vais dans un premier temps céder la parole au professeur Barbara Delcourt. Le professeur Barbara Delcourt, ici à ma gauche, est professeur de sciences politiques à la faculté des sciences sociales et politiques de l'ULB à Bruxelles, à l'Institut d'études européennes. Elle est directrice de l'unité recherche et enseignement en politique internationale et elle est membre associé du Centre du droit international de l'ULB. Le professeur Barbara Delcourt a écrit plusieurs ouvrages et plusieurs articles, et notamment, à titre d'exemple, comme ouvrage collectif en tout cas, l'Union européenne et la gestion de crise Bruxelles, édition de l'Université de Bruxelles, en partenariat avec d'autres auteurs. Bienvenue au professeur Tariq Ramadan parmi nous. Le professeur Barbara Delcourt a aussi écrit quelques articles et contribué à certains colloques sur le plan international. Et elle s'est penchée énormément sur la question du discours européen face aux violences, parfois institutionnelles. Elle s'est beaucoup penchée sur la question des Balkans, la Yougoslavie, le Kosovo, etc. Et ce soir, elle nous parlera de la thématique qui nous importe face à la question palestinienne. Toutes les résistances ne sont pas bonnes à dire. Donc, une analyse critique du discours européen sur la question du conflit israélo-palestinien. Je vous salue la parole.